Oui, c'est une journée internationale qui a été décidée par les Nations Unies, donc qui est un consensus international sur la lutte contre les mutilations génitales féminines pour éliminer ce fléau-là qui freine le développement des jeunes filles surtout en âge véritablement d'apporter leur contribution dans le développement économique et social du pays. Donc c'est une journée extrêmement importante de mobilisation, de communication aussi et d'action pour atteindre les objectifs qui sont fixés, c'est-à-dire zéro mutilation à l'horizon 2030. Oui, c'est des actions de communication, c'est des actions de vulgarisation de bonnes pratiques. C'est également aussi des actions visant l'autonomisation des femmes et des filles, leur éducation et leur santé. Donc ce sont ces actions phares que nous développons, ce sont ces actions pour lesquelles on fait la promotion auprès des communautés afin de leur permettre une pleine expansion et de maximiser leur contribution au développement économique et social de ce pays-là. Oui, oui, oui. Comme on l'a dit, la tendance est à la baisse, et heureusement, mais le phénomène persiste. On a vu qu'à Matam, à Sédhiou, à Kolda, un peu, à Kédougou, ce phénomène est encore là. Et que les actions, on ne doit pas baisser les bras. 2030 n'est pas loin. On est à 5 ans de 2030. Donc il faut accélérer ce plan d'action-là et essayer d'atteindre ces objectifs-là. Oui, concernant le Sénégal, on a dit que c'est autour de quelques millions de cas qui ont été recensés. Et là, je suis le secrétaire général du ministère de la Famille et des Solidarités. C'est vraiment un plaisir pour moi et un honneur d'être ici avec vous aujourd'hui pour cette célébration de cette journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Je vais commencer mon discours par magnifier vraiment cette initiative qui se veut conjointe. C'est une célébration qui est conjointe entre le gouvernement du Sénégal, le système des Nations Unies, les organisations de la société civile, les organisations de jeunes aussi, évidemment sous le leadership du ministère de la Famille et des Solidarités. Donc, c'est au nom du programme conjoint UNFPA-UNICEF que j'adresse vraiment mes vives félicitations au gouvernement du Sénégal à travers le ministère de la Famille et des Solidarités et la direction de la famille et des groupes vulnérables pour cette journée qui est dédiée à la protection des filles et pour tous les efforts aussi qui y sont actuellement déployés par nous tous pour accélérer l'abandon des mutilations génitales féminines et ce, d'ici 2030. Vous le savez, depuis plus de 3 décennies au Sénégal, l'État s'est engagé à côté des partenaires au développement, des organisations féminines, des activistes, pour promouvoir un processus de changement social pour l'abandon de cette pratique néfaste. Évidemment, dans le respect et la dignité des filles et des femmes et de leur communauté aussi. C'est donc dans ce sillage et pour consolider les acquis que le ministère de la Famille et des Solidarités met en œuvre sa stratégie nationale 2022-2030 assortie d'un plan d'action 2022-2026 dont la vision générale est pour un Sénégal sans MGF où toutes les femmes et toutes les filles jouissent de leur droit à l'intégrité physique. Tel que cela a été bien expliqué précédemment par Espoir de la banlieue, il a été dit que c'est en 2012 que l'Assemblée générale des Nations unies a institué la date du 6 février comme journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, afin d'intensifier l'action mondiale qui vise à éliminer cette pratique néfaste. Dans le monde, les statistiques ont été dites, mais je crois que ça vaut la peine d'être répété. On estime que plus de 27 millions de filles supplémentaires risquent d'être confrontées à des mutilations génitales féminines d'ici 2030, à moins que l'abandon ne soit accéléré. Plus de 230 millions de filles et de femmes en vie aujourd'hui ont subi des mutilations génitales féminines et se doivent d'avoir accès à des services holistiques de prise en charge de qualité. Tous les ans, plus de 2 millions de filles sont soumises à des mutilations génitales féminines avant même leur 5e anniversaire. Les partenariats, les alliances sont essentiels pour créer des mouvements sociaux qui visent à mettre fin à ces mutilations génitales féminines, ainsi que des interventions collectives sont aussi essentielles
pour prévenir cette pratique néfaste et fournir les soins nécessaires à toutes les survivantes de mutilations génitales féminines. Le thème de cette année, vous le savez, accélérer le rythme pour renforcer les alliances, créer des mouvements pour mettre fin aux mutilations génitales féminines. Ce thème nous invite donc à augmenter les investissements puisqu'on doit s'assurer qu'aucune fille ne soit exposée au risque de mutilation génitale féminine. On interpelle donc les gouvernements, les donateurs, le secteur privé pour que vraiment on puisse accroître les investissements financiers pour développer des interventions qui sont efficaces et qui sont durables aussi. Le thème nous interpelle aussi à renforcer les mouvements sociaux, la société civile, de jeunes, de femmes, on l'a dit précédemment aussi, de garçons et d'hommes, pour qu'on puisse éliminer ensemble et via des partenariats cette pratique néfaste. Le thème nous amène aussi à centrer les voix et les histoires des survivantes de mutilations génitales féminines. On doit placer ces survivantes au cœur de nos efforts de plaidoyer, d'élaboration et de mise en œuvre de politiques. Leur voix, elle est essentielle pour qu'on puisse susciter le changement. Et évidemment, ce thème nous appelle à devoir plaider en faveur d'une redevabilité institutionnelle, internationale, et on doit veiller à ce que les pays, dont le Sénégal, respectent leur engagement en matière de droits humains, de droits des femmes, au niveau international, régional et national, en rendant compte régulièrement des progrès accomplis dans la mise en œuvre de politiques, de stratégies, d'intervention qui se doivent de protéger les filles à risque et qui se doivent de fournir les soins nécessaires, notamment la justice, la sécurité, la santé et les services psychosociaux aussi pour les personnes survivantes de mutilations génitales féminines. À cet effet, vous le savez, l'application effective de la loi qui interdit la pratique des MGF au Sénégal a été votée en 1999. Elle a par contre abouti à très peu de condamnations, mais elle demeure fondamentale. Si on la veut significative, on doit renforcer son application. Le thème nous amène aussi à devoir tous se mobiliser. On doit mobiliser tout le monde. Pour mettre fin aux mutilations génitales féminines, on se doit de faire des efforts collectifs pour que les filles, les femmes et donc les personnes survivantes, avec les hommes, avec les garçons, avec les jeunes, avec les leaders communautaires, traditionnels, religieux, avec les gouvernements, avec le secteur privé et les donateurs pour que nous soyons tous alliés dans cette cause. Donc voilà plus d'une décennie maintenant que le programme conjoint UNICEF-UNFPA, en collaboration avec le gouvernement du Sénégal et les différents acteurs, soutient tous ces efforts ici au Sénégal pour prévenir et éliminer les mutilations génitales féminines. S'il est vrai que le taux de prévalence de la mutilation génitale féminine a baissé ces dernières années, il n'en reste pas moins que les données de l'enquête démographique de la santé de 2023 démontrent qu'il y a encore des défis énormes qui restent, puisque cette pratique touche encore 20,1% des femmes âgées entre 15 et 49 ans et plus de 12,9% de filles de moins de 15 ans, et cela avec des disparités au niveau des différentes régions. Nous sommes donc à 5 ans de l'échéance de 2030 pour les objectifs de développement durable. Il est impératif que nous poursuivions tous nos interventions de manière beaucoup plus ciblée, beaucoup plus coordonnée, soutenue et concertée pour atteindre notre objectif commun de mettre fin aux mutilations génitales féminines. Cela nécessite donc d'appuyer la mise en œuvre de la stratégie nationale au Sénégal pour l'abandon des MGF à travers la mobilisation de ressources adéquates à sa mise en œuvre, de développer le partenariat et la synergie des actions, ainsi que d'intensifier la communication, le plaidoyer et la création d'environnements où les filles et les femmes peuvent exercer leur pouvoir et leur choix en jouissant pleinement de leur droit à la santé, de leur droit à leur intégrité physique, leur droit à l'éducation et leur droit à la sécurité. Donc, je me permets et j'utilise cette plateforme pour réaffirmer l'engagement de nos agences UNFPA et UNICEF à poursuivre
les efforts pour accompagner le gouvernement et tous les autres partenaires dans la mise en œuvre du programme qui vise l'élimination totale des mutilations génitales féminines et des autres pratiques néfastes aussi, telles que le mariage d'enfants, que subissent encore des femmes et des enfants au Sénégal. Je vais terminer mon propos pour saluer la contribution, évidemment, de tous les partenaires. Vous êtes ici présents, des acteurs de la santé, les acteurs de l'éducation, de la justice, pour tous les efforts qui sont accomplis pour la réduction de la prévalence des MGF. Et cela à travers une approche qui est holistique, multisectorielle et intégrée. Je vous invite davantage à ne laisser aucune fille de côté, surtout les plus vulnérables, celles vivant dans les zones aussi à haut risque. On les a mentionnées, je les rementionne. Les régions de Matam, avec plus de 66,7% de prévalence de MJF. La région de Sidiou, 48,1% de prévalence de MJF. Kolda, 38,5% et Kédougou, 30%. Je vous remercie donc et je souhaite vraiment aux filles, aux garçons, aux femmes, à tous les acteurs qui œuvrent pour le bien-être et la protection des filles, une journée internationale significative et porteuse d'action. Donc, tous ensemble pour zéro tolérance au MGF.